Mais ce n'est pas parce qu'il y a défaite que demain il n'y aura pas victoire. Pourquoi se mettre dans ces états de menacer des gens, d'humilier des gens? Ce n'est qu'un jeu. Les gens n'ont rien compris dans le monde du sport. Et c'était la condition de tous les entraîneurs professionnels. Moi, un tel fou, je ne le veux pas dans le vestiaire, c'est un fou. On aurait interrogé n'importe quel entraîneur professionnel. Il allait dire non, moi de telles scènes, je ne les veux pas dans mon vestiaire. Et comme on a blessé son ego parce que il voyait déjà l'occasion de faire ses one-man shows, il se fait filmer, on balance comment il parle à ses anciens coéquipiers. Ça faisait pas longtemps, il jouait avec Boubacar Vincent. Il a joué avec au moins la moitié de cette équipe-là. Donc il vient prendre sa petite revanche, il vient faire ça. Il finance, François Kingé, il finance pour être ovationné. Toutes ces pages Facebook à sa gloire là, c'est lui qui finance cela pour... Hein? Vous avez vu les partis à pâter un petit garçon c'est Célestin Victorien. Hein? Il corrompt pour qu'on ne parle que de lui, qu'on humilie les joueurs. C'est une petite personne ce gars-là. Nous ne sommes pas ces haters, on dit c'est gênant. Hein? Vous êtes une race qui n'a pas honte. On ne peut pas limiter. C'est que vous ne comprenez pas la portée de ce que Samuel Eto'o est en train de faire pour détruire lui-même son image. C'est-à-dire, oh, comment vous expliquer cela? Comment vous expliquer cela, mes amis, pour que vous compreniez? Au-delà même, Tomer, le fait qu'ils soient anciens policiers, intellectuellement, il est plus assis que Samuel Eto'o. Il peut faire asseoir Samuel Eto'o, il enseigne Samuel Eto'o. Marc Brice est intellectuellement plus assis. Donc, il peut apprendre des choses à Samuel Eto'o, que ce soit dans le football, que ce soit dans la vie. C'est un monsieur qui a l'âge de son père. CyberOps me dit, patience, c'est le mari de Muriel Blanche qui finance ses pages. Vous savez, tu sais, CyberOps, parfois on ne réfléchit pas beaucoup. Pourquoi le mari de Muriel Blanche ne serait pas le prête-nom de Samuel Eto'o? Pourquoi? On sait que c'est Eto'o qui a voulu ramener les paris sportifs Bet Eto'o ici. Il y a une frange de Camerounais, majoritairement d'une certaine région du Cameroun, qui demandait à Eto'o, oh, voilà tout ce que tu peux venir proposer à la jeunesse camerounaise. Ils ont tellement fait du bashing sur ce projet qui, je crois, finalement n'a pas vu le jour. Curieusement, on revoit Eto'o, bras dessous, bras dessus, avec un homme qui fait dans les paris sportifs, dont la fortune ne peut pas être établie. Pourquoi on ne peut pas dire que le mari de Muriel Blanche gère l'entreprise de Samuel Eto'o, ou alors Samuel Eto'o est actionnaire de cette entreprise-là? Un CyberOps. Réfléchissons parce que c'est très curieux. One is back partout maintenant, monter, descendre dans le football, machin. Alors que les Camerounais ont crié sur Eto'o que tu ne peux pas nous ramener, tu ne peux pas faire la promotion d'une Jambo. Dans CyberOps, on va réfléchir dessus. Mais moi, je pense que c'est ma petite réflexion. Moi, je ne sais pas qui est le mari. On ne le connaît pas dans l'univers financier, dans l'univers sportif, dans l'univers... Non, je ne sais pas d'où il sort. Je pense que il peut être une petite main d'une mafia plus grande que ça. Et donc, peut-être... CyberOps, qu'est-ce que tu dis? Écris, je te comprends. Tu dis non, 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 comment? Tu dis que c'est le mari. Quel est l'intérêt du mari de Muriel Blanche de financer la promotion de l'image de Samuel Eto'o?
c'est vrai peut-être qu'il sponsorise des pages, mais moi je vois pas où est-ce que c'est. Oui, je sais pas. Essaie de m'expliquer. Je dis CyberOps, tu ne connais pas les montages financiers. Tu ne connais pas les montages financiers. L'image d'Ethofis est tellement grosse pour être réduite à une histoire d'ambassadeur de One Isbect. Donc comprends comme ça. Ça, on va discuter inbox. Nous sommes avec les Camerounais, ils veulent écouter le débat CyberOps. Viens inbox. Voilà, tu commences à expliquer. Mais ce n'est pas l'objet de notre... ça, c'est autre chose encore. C'est-à-dire, c'est devenu la plus grosse laveuse, la plus grosse laverie de l'argent sale du Cameroun. Oui, CyberOps, on m'a parlé sur WhatsApp. C'était pas l'objet du direct. Je pense que le problème ne se limite pas à la FECAFOOT, mes amis. Le football est l'opium du peuple, certes. Mais si vous voulez le changement, vous ne pouvez pas seulement changer dans le football. Le changement doit venir d'en haut. Lorsqu'on vous montre les lois sur le sport dans les pays développés, c'est-à-dire un candidat ou alors un homme politique vient avec toute une politique, toute une vision du développement de chaque chose pour son pays. Lorsque vous arrivez dans des mairies, dans des pays développés, on vous dit la mairie alloue un budget de 500 millions par an pour le développement du sport. Parce que permettre aux citoyens de faire du sport, c'est un droit fondamental. Vous allez voir, chaque mairie a l'obligation de construire un stade moderne. Vous avez les moyens. Puisqu'il y a des entreprises chez vous qui font depuis 40 ans qui n'ont pas fait faillite, comme les brasseries du Cameroun. Les Africains ont les moyens. Mais ce qui vous manque, ce sont les moyens spirituels. Vous n'avez pas les moyens spirituels. Vous avez les moyens physiques. Vous avez les moyens financiers. Vous avez un sous-sol riche. Vous avez un sol riche. Mais ce sont des moyens spirituels. Parce que intellectuels même, on ne peut pas dire intellectuels. Ce sont les moyens spirituels. Vous n'arrivez pas encore à vous dépasser. D'être au-dessus de vos propres passions. Quelque chose qui est inacceptable en 2025. De voir des Noirs humilier un Noir qui vient chez eux. Parce qu'il travaille. Je ne sais pas. On ne va pas revenir dessus. C'est tellement frustrant. Mais vous avez voulu que ce soit l'objet de notre direct. Mais je dis, on va dire quoi? Parce que moi, sur ma page, il y a des Blancs qui m'écoutent. Il y a des services de renseignement qui m'écoutent. Donc, il y a certains sujets, parfois, je préfère ne pas trop m'étendre dessus. Parce qu'à cause de moi, on peut attirer l'attention sur un fait qu'on pouvait rester, on pouvait cacher. Tant qu'Eto ne vous explique pas l'enjeu sportif, quel est l'enjeu sportif? Depuis l'arrivée de ce... Moi, je pense que la première erreur que le gouvernement camerounais a faite, c'était d'accepter les nominations de Samuel Eto'o. Alors que les tests les tests qui régissent la nomination des entraîneurs étaient clairs. Je vous ai dit, Eto'o tient les nudes de beaucoup de personnes. Et c'est lui qui gère ces gens-là actuellement. Je vous avais dit ça au début. Il tient beaucoup de personnes au Cameroun.
Hortense Ogedou, moi je suis sûr que tu n'as même jamais été en Europe. À quel moment un blanc t'a mis mal à l'aise? À quel moment un blanc t'a mis mal à l'aise dans son pays? Quand vous êtes chez les blancs, quand tu as un droit, on ne cherche pas à connaître la couleur de ta peau, on te donne ce droit. C'est parce que vous êtes encore en train de batailler avec votre animalité. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore entièrement accédé à l'humanité. L'humanité, c'est l'universalité. Quand tu atteins l'humanité, tout devient universel. Tu commences à voir tout être humain comme toi. Tu ne vois plus la couleur. Et c'est ce que les pays développés ont atteint. L'universalité. L'humanité. Ce que tu reconnais en chaque personne, c'est-à-dire reconnaître ton semblable, reconnaître une vie, respecter une dignité. Vous bafouez la dignité d'un être humain en l'humiliant. Hortense, exprime-toi bien, je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. J'ai dit, les blancs ne nous frustrent pas chez eux. Le blanc, il te demande une seule chose. Tu arrives chez lui, respecte sa façon de vivre. Si on ne parle pas à haute voix dans les trains, ne parle pas à haute voix. Si on ne braise, on ne cultive pas le maïs devant les maisons en ville, ne cultive pas le maïs devant la maison. C'est sa culture. Donc quand tu viens chez quelqu'un, ne viens pas imposer ta façon de vivre. Quand on dit ça au Cameroun, les gens disent que c'est le tribalisme. Et quand vous dites ça en Europe, vous dites que c'est du racisme. Non, même un oiseau qui décide d'aller vivre avec je veux dire, avec des porcs, il va faire un effort de s'adapter au mode de vie des porcs. Donc quand vous arrivez quelque part, apprenez pour qu'on vous accepte. Laissez votre façon de vivre. Vous commencez à vivre comme les gens qui vivent sur le lieu où vous avez décidé de venir vous installer. C'est bien, Hortense, c'est bien. On doit faire une pétition pour dire non au fait qu'on utilise notre équipe nationale comme le porte-étendard du racisme, de la xénophobie. C'est vraiment gênant. Et donc, nous allons conclure ce direct qui n'était pas c'était juste une conversation avec vous que j'ai voulu avoir parce que j'ai vu, vous aviez voulu qu'on commente. J'ai dit, il y a des choses, on ne commente pas tout. Les joueurs ont pris leurs responsabilités parce que pour eux, c'est gênant pour leur image. Le football promeut des valeurs. Les valeurs de respect. Les valeurs de solidarité. Vous ne pouvez pas aller quelque part avec quelqu'un. Vous êtes avec lui tous les jours. Vous voyez le jour du match, on le frustre, vous ne dites rien. On le traite comme un simple spectateur. Il a le biais d'un simple spectateur. Même les entraîneurs ont besoin des albums, des photos de matchs pour... Quand on pas les présenter, en fait, quand leurs agents vont les vendre. Quand tu vends un joueur, on te dit, menez-nous des photos du joueur en action. Tu vas dire que tu étais entraîneur comment? Quelles sont les preuves que tu étais entraîneur? Tu n'as aucune photo dans un match officiel. Tu n'as aucune photo dans un match officiel. Ce n'est pas détruire ta carrière, ça? Et vous faites ça à qui? À un noir. Les entraîneurs aussi, pour leur image, leur image est autant vendue que celle des joueurs. Tout le monde sait, quand on dit José Mourinho, ce sont ses images sur le banc de touche. Ce sont ces images, comment il vient interpeller les joueurs. C'est ça, parce qu'il y a aussi du marketing derrière des entraîneurs. On dit que tu es entraîneur, même si seulement adjoint, tu n'as pas une photo.
de toi à un match officiel. Tu n'as pas une photo de toi à un match officiel. Je vous ai présenté une photo tout à l'heure. Des entraîneurs à un match officiel. Tout ça fait partie de leur CV. Tu vas dire que tu étais entraîneur comment? Ce monsieur-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous ai dit, dans nos familles, on a tous un frère comme ça, qui s'arrange parce qu'il a l'argent pour que ce soit lui que les parents écoutent et il torpille tout le reste de la famille. Il vous fait des coups par derrière, vous ne pouvez pas vous plaindre parce que comme il donne l'argent à tout le monde, il a toujours raison. Il a toujours raison. Quelqu'un qui est devenu quelqu'un grâce aux Blancs. Il a assis au Cameroun pour faire du racisme primaire à 2 balles. Donc sur ce, mes amis, passez une bonne nuit et puis